Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance autour de l'espace du cœur. Dans les Yoga Sutras, Patanjali, dès le Sutra 1.36, nous invite à venir nous installer dans ce lieu du corps qui peut être l'espace du cœur, mais qui n'est pas précisé spécialement comme l'espace du cœur dans les Yoga Sutras, mais qui est souvent en lien, en tout cas, ou associé à cet espace du cœur, comme un espace dans lequel on peut trouver une source inépuisable de lumière. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les anciens textes de yoga. En fait, ce lieu du cœur, il peut être soit dukkha, et ka, ça désigne une grotte, une caverne, et soit c'est dukkha, c'est-à-dire c'est resserré. Et là, on parle de la souffrance, de la douleur, soit cet espace, il est sukha, il est ouvert. Et dans ce cas-là, on est dans un espace où on est épanoui, où on est heureux. Sthira Sukha Asanam, la posture doit être à la fois ferme et agréable. On retrouve le terme de sukha qui veut dire qu'on est dans un espace heureux. Heureux aussi dans cet espace du cœur. Anahata, ça veut dire la rencontre merveilleuse entre la lune et le soleil. Ça parle ici plutôt de nos circuits énergétiques qui traversent notre corps, et on a les deux canaux énergétiques principaux que sont Ida et Pingala qui se croisent à cet espace du cœur. C'est donc un chakra qui fait le lien à la fois entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Donc il vient équilibrer aussi ou permettre cette rencontre entre ces deux espaces. Encore une fois, dans les Yoga Sutras de Patanjali, et là c'est plutôt dans le 3e chapitre, Patanjali nous dit que finalement, pour comprendre le fonctionnement de notre mental, il faut venir placer notre attention sur cet espace du cœur. En fait, sans passer par l'espace du cœur, il ne peut pas y avoir d'élévation de notre mental. Donc c'est intéressant de voir ce point de vue. Finalement, il s'agit ici de se placer en lien avec nos sensations et d'être vraiment dans cet espace du cœur qui nous parle beaucoup déjà de comment est-ce que je suis actuellement, en lien avec le monde autour de moi, en lien avec mes émotions. On ressent tout de suite quand on est plutôt dukkha ou quand on est plutôt sukha. Voilà, on va démarrer la séance. Je vais vous proposer de venir croiser ici vos doigts et de venir installer les extrémités de vos doigts vraiment sur le sternum, ici en lien avec l'espace du cœur, et simplement de vous mettre quelques instants en relation avec cet espace. Vous êtes dans votre verticalité, le poids du corps va en direction de la terre, le sommet du crâne vers le ciel, entre les deux l'espace de votre cœur que vous pouvez sentir battre sous vos doigts. Observez comment ça se passe pour vous dans cet espace à l'instant présent. C'est à partir du cœur, cette pompe incessante, il y a ce mouvement de va-et-vient dans tout notre corps, lié à la respiration, comme les vagues de l'océan, en lien en fait avec une pulsation qui est celle de l'univers. Et sur une inspiration, vous allez laisser s'ouvrir vos bras, grandir jusqu'au bout de vos doigts. Et à l'expiration, c'est vraiment l'expire qui ramène les mains vers l'espace du sternum. Et vous allez reprendre 5 fois à votre rythme. Inspire, vous ouvrez. Expire, vous ramenez.
Je vous laisserai reprendre ce mouvement 3 ou 4 fois à votre rythme. Pour poursuivre cette séance, je vous inviterai à présent à placer un petit espace entre vos deux pieds. Les pieds sont à peu près parallèles, les genoux sont très légèrement fléchis. Et ici, vous allez croiser les doigts de vos mains juste à l'arrière de votre sacrum. Et sur une inspiration, vous allez fléchir très légèrement les genoux, pousser le bassin vers l'avant, laisser s'ouvrir l'espace ici du sternum, les épaules vers l'arrière, les omoplates qui se baissent. Le menton s'élève, mais en fait, la nuque va juste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et expire, vous relâchez, vous revenez. On va ouvrir plusieurs fois de cette manière. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on revient. Vous pourrez reprendre ce mouvement encore 3 ou 4 fois à votre rythme. Pour l'exercice suivant, toujours la même posture au niveau de vos pieds, un petit écart, on va dire à peu près l'écart de votre bassin, les genoux très légèrement fléchis. Cette fois, je vais poser une main en direction, la main gauche, on va dire en direction de l'épaule droite ou sur le bras. L'autre main qui vient se placer sur l'autre bras. Et ici, je vais inspirer dans cette posture, me grandir. À l'expiration, je vais fléchir les jambes, pousser les coudes vers l'avant. En fait, je viens étirer l'espace entre les omoplates et je vais baisser la tête en même temps, aller regarder en direction de mon nombril. Donc, je tire vraiment les coudes vers l'avant et inspire, je reviens. Expire, je fléchis les genoux, je tire les coudes vers l'avant, j'ouvre l'espace entre mes omoplates. Inspire, je reviens. Vous devrez ensuite changer de bras. Celui qui est dessous, vous le passez dessus et inversement. Faites ce mouvement 3 ou 4 fois de chaque côté. À l'expire, vous étirez bien les coudes vers l'avant. Et à l'inspire, vous relâchez. On vient travailler vraiment ici sur tout cet espace du thorax. Pour le prochain exercice, on peut garder toujours le même espacement entre les pieds. Inspire, laissez s'élever les bras par les côtés. Laissez les doigts se croiser à l'arrière de la tête. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Et simplement à l'expiration, vous allez vous tourner vers la gauche jusqu'où c'est possible. Inspire, vous revenez dans l'axe. Expire vers la droite, jusqu'où c'est possible pour vous. Inspire, vous revenez dans l'axe. Les mains vers le ciel et à l'expiration, vous abaissez les bras. Je refais une deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on abaisse les bras. Vous pourrez reprendre cet exercice encore 2 fois à votre rythme. Pour le prochain exercice, vous prendrez un écart un peu plus grand entre vos deux pieds. Les pieds restent à nouveau parallèles. Les genoux sont très légèrement fléchis. Le sacrum descend en direction du sol et le sommet du crâne vers le ciel. Vous allez à nouveau croiser les doigts à l'arrière du sacrum. Je vous montre peut-être une fois, ça va faire. Sur une inspiration, je laisse le souffle descendre en direction du bas de la colonne vertébrale. À l'expire qui suit, ça part depuis le bas de l'abdomen et j'amène le dos à l'horizontale, le menton légèrement rentré.
J'inspire ici dans cette posture. Et à l'expire qui suit, je descends et je vais relâcher les bras là où c'est possible pour moi aujourd'hui. Je relâche bien la tête. Inspire. Je reviens à la verticale. Expire. Le dos à l'horizontale. J'inspire dans cette posture. Je cherche à grandir l'espace entre le sacrum et le sommet du crâne. Expire, je descends dans la flexion. Je relâche les bras, la tête. Et inspire, je reviens à la verticale. Je vous proposerai de refaire 4 fois cet exercice à votre rythme. Vous prendrez ensuite quelques instants dans cette posture debout, juste pour observer vos sensations. Et puis, je vais vous proposer un autre exercice. Tout d'abord, sur une expiration, vous allez laisser se relâcher la tête vers l'avant. Laissez bien la nuque s'étirer. Vous pouvez sentir que ça vient étirer même plus bas dans la colonne vertébrale. On va faire la suite de l'exercice en respiration libre, les genoux légèrement fléchis. Et simplement, on va laisser s'enrouler d'abord les épaules, puis les vertèbres dorsales. On essaye de toujours bien laisser se relâcher les bras, les mains, la tête. Et c'est pas toujours évident, on a souvent des tensions qui restent ici. Donc il faut essayer de relâcher au maximum. Et on laisse s'enrouler jusqu'au bassin, jusqu'à bien laisser se relâcher complètement tout le buste. On peut prendre ici 1 ou 2 respirations libres, puis prendre conscience de l'appui des pieds sur la terre et laisser se dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête en tout dernier. Prendrez bien le temps de retrouver votre posture debout, votre équilibre, et vous reprendrez 2 fois cet exercice à votre rythme. Je vous proposerai ensuite de venir vous allonger sur le dos. Les jambes fléchies, les pieds à plat devant votre bassin. Les bras placés le long du corps. La nuque est allongée. Vous prenez conscience de vos appuis au sol. Et vous allez inspirer dans cette posture de départ. Sur une expiration, laissez s'élever votre bassin, là où c'est possible pour vous. Vous inspirez, vous laissez les bras aller vers l'arrière. Et à l'expiration qui suit, doucement, vous redéposez colonne vertébrale, bassin au sol. Sur le temps poumon vide, vous ramenez les bras le long du corps. Vous inspirez dans la posture. Prenez conscience de l'espace du cœur. Vous expirez, vous laissez s'élever votre bassin. Vous inspirez, vous amenez les bras vers l'arrière. Et sur une expiration, vous pourrez laisser se dérouler colonne vertébrale, bassin au sol. Sur le temps poumon vide, vous ramènerez les bras
le long du corps. Je vous propose de poursuivre cet exercice encore 4 fois à votre rythme. Une fois que vous aurez terminé ces exercices, vous pourrez peut-être ramener les cuisses vers votre abdomen, les mains sur vos genoux. Et sur une inspiration, laissez les bras s'ouvrir sur les côtés, les jambes s'élever à la verticale, les orteils vers le visage. Expire, vous repliez les jambes et vous ramenez les mains sur vos genoux. Et vous reprenez plusieurs fois. Inspire. Expire. Vous reprendrez encore 4 fois à votre rythme. Je vous inviterai ensuite à venir vous installer sur le ventre. Je vais vous montrer le prochain exercice pour préparer la posture de l'arc. Déjà dans votre posture sur le ventre, prenez bien conscience de l'appui de vos pieds, de vos jambes, de votre ventre, de vos bras que vous allez placer le long du corps et les paumes de main tournées vers le sol et le front au sol également. Sur une expiration, vous ramenez le pubis en direction du sol et à l'inspire qui suit, vous allez laisser s'élever les 2 bras et une jambe qui s'allonge loin derrière. Expire pour redéposer au sol. Inspire, c'est l'autre jambe qui s'allonge derrière. Expire pour redéposer au sol. Vous pourrez reprendre cet exercice 2-3 fois de chaque côté. Vous relâcherez bien ensuite. Prenez le temps de retrouver votre équilibre interne, de retrouver votre souffle. Et lorsque vous sentirez prêt, je vais vous inviter à venir saisir l'un de vos pieds, juste un pied. Le front au sol. Et sur une inspiration, vous essayez d'élever ce pied vers le haut. Expire, vous redéposez au sol. Reprenez plusieurs fois. De ce côté. Puis vous relâcherez. Et vous vous préparerez à faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Ici, c'est vraiment le pied qui cherche à s'élever, qui entraîne la jambe et qui entraîne également le buste qui s'élève. Lorsque vous aurez suffisamment entraîné votre corps d'un côté, de l'autre, que vous aurez pris le temps de retrouver votre souffle et votre équilibre interne, vous pourrez peut-être aller en direction de la posture de l'arc. Vous prendrez bien conscience de vos appuis au sol et sur une inspiration, vous laisserez s'élever les 2 pieds. Une fois dans la posture, on est en appui sur l'abdomen et avec les respirations profondes, on peut sentir un petit balancement de l'avant vers l'arrière.
Voilà, vous resterez quelques respirations, le temps qui vous convient, et puis vous relâcherez. Laissez bien votre corps à nouveau se déposer au sol. Observez vos sensations. Et vous pourrez ensuite repousser le sol avec les mains, venir vous asseoir sur les talons, le front au sol. Vous pourrez rester quelques respirations dans cette posture. Soit vous pouvez poser également un point l'un sur l'autre et la tête par-dessus, soit laisser un petit écart entre les cuisses. Écoutez-vous pour vraiment trouver votre posture confortable. On peut également placer un zafu devant soi et poser le front dessus. Lorsque vous aurez fait quelques respirations, on va dire 4 respirations dans cette posture, vous pourrez ensuite ramener les mains vers l'avant, espacer à peu près la largeur de vos 2 épaules. Inspire, passez en appui sur les mains et sur les genoux. Laissez s'élever le regard, puis expire, ça part du coccyx et vous allez arrondir le dos, ramener le menton vers la gorge. Regardez en direction du nombril et inspire. Laissez le sommet du crâne aller vers le ciel. Expire. Vous regardez en direction de votre nombril et vous reprenez plusieurs fois. Une fois que vous aurez fait peut-être jusqu'à 6 fois cet exercice, vous pourrez venir vous installer, les jambes allongées devant vous. Et ici, on va prendre Paschimottanasana, mais vraiment dans l'idée d'une contre-posture avec beaucoup de douceur. Donc, je vais vous inviter à bien prendre conscience de l'appui de vos 2 ischions sur le sol, du redressement de la colonne vertébrale. D'inspirer, laissez le souffle descendre en bas de la colonne vertébrale. Et sur une expiration, de descendre juste un tout petit peu. Et ça part depuis le bas de l'abdomen. Vous restez là où vous êtes sans chercher à aller plus loin. Vous inspirez dans cette posture. Le souffle descend. À l'expire qui suit, peut-être que vous pourrez aller un petit peu plus loin dans la posture. Puis vous continuez ainsi progressivement sur 4, 5, 6 respirations jusqu'à ce que vous alliez trouver votre posture, celle qui est Sthira Sukha Asanam, celle où vous êtes établi dans un espace heureux. Et vous resterez encore plusieurs respirations dans la posture, peut-être avec des petits temps qui peuvent s'installer poumons vides. Observez. Laissez le souffle circuler sur l'arrière de votre corps. Vous resterez peut-être entre 8 et 12 respirations dans votre posture.
Lorsque vous aurez terminé, vous laisserez se dérouler tranquillement votre colonne vertébrale. Observez quelques instants les effets de votre posture. Et vous pourrez ensuite venir vous allonger sur le dos. À nouveau, vous allez reprendre le même exercice que précédemment. Les cuisses vers l'abdomen, les mains sur les genoux. Et inspire, vous laissez s'élever les jambes à la verticale. Les bras s'ouvrent sur les côtés. Expire. Vous repliez les jambes, vous ramenez les mains sur les genoux. Et vous allez reprendre ainsi plusieurs fois. Vous reprendrez encore peut-être 3 ou 4 fois cet exercice. Et lorsque pour vous ce sera suffisant, vous pourrez laisser vos jambes s'allonger au sol, prendre la posture de Shavasana et observer un repos. Laissez bien se déposer tout votre corps au sol, tout votre poids, le poids de vos pieds, le poids de vos mollets, de vos cuisses, de vos fessiers. Laissez se relâcher l'espace de votre ventre, se déposer tout votre dos au sol, l'espace entre vos omoplates, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos mains. Se relâcher l'espace de votre cou, de votre gorge et laissez le poids de votre tête à la terre. Une fois dans cette posture, observez les mouvements de votre cœur. Observez comment cela résonne en vous et autour de vous. Mettez-vous en lien avec cette vie qui vous anime. Vous pourrez rester quelques minutes dans cette posture et dans cette attitude. Lorsque pour vous ce sera suffisant, vous aurez terminé cette séance. Merci.